Oh, c'est parfait là. Ah, le taf. Ah, il met des frissons, franchement. Bien son jeu à lui. Bien, voilà, ce n'est pas manichéen. Bonne psychologie. Tu devrais pas savoir ce que ça fait. C'est bien parce que justement, tout à l'heure, il la regardait, il y avait un long regard où justement, il essayait de voir un peu comment elle se ressentait après ça. C'est pas le schéma classique auquel je m'attendais ou forcément qu'elle allait utiliser le flingue. Mais ouah, après, ça allait être une petite engueulade, il allait lui en vouloir. Non, bien au contraire, très intéressant. Il s'en veut, c'est très bien. De bons dialogues. Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réaction de The Last of Us, épisode 4. Alors là, je me suis remis, comme tout le monde je pense, du fabuleux, je trouve, épisode 3. D'ailleurs, si on regarde bien sur YouTube, voilà, ça fait des années qu'il y a des vidéos réactions, surtout aux US, beaucoup moins en France. Ce que je peux comprendre, comme j'avais dit, voilà, d'exposer un petit peu, des fois c'est ses sentiments, ses ressentis, parfois avoir peur peut-être d'être raillé si on pleure. Bon, vous savez bien sûr que ce n'est pas mon cas, vu que vous m'avez déjà vu pleurer, même si je n'avais pas pleuré sur l'épisode 3, mais vous m'avez déjà vu pleurer par exemple, entre autres sur les vidéos réactions de Andor ou de FF7. Mais bref, je reviens à ce que je voulais dire. Là, vu toutes les vidéos réactions de divers épisodes et séries au long de ces dernières années, c'est la première fois, c'est vraiment le seul épisode où il y a autant de vidéos réactions. Il y a même des personnes chez les plateformes concurrentes qui ont applaudi le travail. Voilà, même dans les talk shows américains, on en parle partout. Et c'est mérité. Voilà, tant pis pour une partie du grand public ou de certains puristes du jeu vidéo, voilà, qui ont connu le jeu. Mais bon, eux, ce sont des grands publics, voilà, qui apprécient que ce soit à chaque fois linéaire, qu'on se consacre à Joel et Ellie. Non, là, on est quand même devant un produit HBO, s'il vous plaît. On est loin du mainstream et du grand public. S'ils font ça, même sur d'autres épisodes, voilà, se détacher un petit peu de Joel et Ellie pour se consacrer à d'autres personnages, comme l'épisode 3, pas de souci, tant que ça sert le propos global de cette série, de ce que ça veut nous montrer. Surtout que là, il y a eu des thèmes intéressants dans cet épisode 3. Ce n'était pas seulement une petite amourette, loin de là. Franchement, vraiment bienvenue. Donc bref, trêve de blabla, on va se lancer direct dans cet épisode 4, c'est parti. Alors on imagine bien ça, quand on l'avait vu prendre le flingue dans le dernier épisode, que ça va sûrement servir, voilà, Joel n'est pas au courant, mais ça servira sûrement à sauver la peau de Joel. Enfin en tout cas c'est souvent comme ça. Voilà, il siphonne un peu les réservoirs qu'il pourrait y avoir, c'est bien. On explore encore ce réalisme-là, très bien, continuez comme ça. Là aussi un très très bon taf, sur les bagnoles. Le souci du détail partout. Décor excellent. Belle petite nuance de couleur derrière là. Le gars est sidéré mais tu comprends. C'est bien de voir son côté gamine. Voilà, faut pas oublier qu'elle a 14 ans dans le récit quand même. Donc c'est très très bien. Ah, l'ambiance. Cet étendu là, ça marche tellement. Marrant, mais faut pas qu'ils en fassent trop, parce que comme le dernier épisode, j'avais l'impression qu'il y avait juste une petite ligne de dialogue un peu trop comic relief. Là aussi, attention, ça va, mais attention à ne pas en faire trop. Là c'est marrant, voilà, pas trop. Bien. Excellent, excellent, ce vieux parc d'attractions là, délabré. Oh, c'est parfait là. Ah, le taf, ah, ils mettent des frissons, franchement. Bien, bien. Tous ces petits détails là. Oh, bien. Sympa la photographie et l'étalonnage là. Personne n'est rassuré. Bon, il a réussi à la rassurer un peu elle, mais là voilà, lui, toujours sur ses gardes et c'est normal. Tu seras tellement pas serein. Donc ouais, on le ressent bien. Alors, tu te brûler toi. Intéressant d'en apprendre un peu plus sur le background de son frère. Très sympathique la compo de Santa Olaya. Oui, je sais que ça se dit Santa Olala, mais j'arrive pas. Moi, c'est Santa Olaya. Ça avait commencé un petit peu par une petite mélancolie quand il commençait à raconter le passé de son frère. Très très bon. Quel taf. Quel taf. Tu vois la différence d'un budget comme celui-là comparé à d'autres. Même aussi différence de vision, de direction artistique. Ils mettent les moyens CGI le moins possible. On bosse vraiment sur les décors, centimètre par centimètre. Voilà, même des petits détails là, franchement, très très bon. Oh là là, dis donc. Ah, c'est chaud d'axe là. Très bonne cascade. C'est ça que je vois dans cette série. Que voilà, ce ne sont pas seulement
les humains cordyceps, comme je les appelle, voilà, qui sont la menace. Non, il y a aussi surtout l'humain la menace, surtout dans un contexte comme celui-ci. Très bonne compo musicale. Sympa là aussi la nuance de vert. De toute façon, toutes leurs nuances de vert, je trouve ça vraiment très très bon. Là, le regard qu'elle avait, très authentique. Allez, c'est là que tu vas te servir de ton flingue, ma gamine. Bien son jeu à lui. Bien, voilà, ce n'est pas manichéen. Bien. Authenticité de psychologie et de jeu. It's a good knife. Première fois que j'avais découvert cette actrice, oh là là, c'était dans The Shield. On n'en parle pas assez, excellente série, bah dans mon top 1. Ça veut rien dire ce que je dis dans mon top 1, mais c'est vraiment The Shield, ma série préférée. C'était surtout diffusé sur Canal+, à l'époque. Mais vraiment, je vous la conseille cette série. Elle avait eu qu'un rôle que dans 2 épisodes, ou dans un seul, je crois, je sais plus, c'était un épisode en 2 parties, mais tu t'en souvenais. Très bonne dans son jeu là aussi. Intriguant et intéressant ce nouveau background là dans ce lieu. Stylé. Oh, ça le fait. T'es dedans, hein. Dire qu'ils avaient tout. Du matos, une bagnole. Je pensais que ça allait leur servir pour plusieurs épisodes. Mais non, c'est bien, ça ne choisit pas la facilité. C'est bien de sentir sa culpabilité à lui. Bonne psychologie. Tu devrais pas savoir ce que ça fait. C'est bien parce que justement, tout à l'heure, il la regardait. Il y avait un long regard où justement, il essayait de voir un peu comment elle se ressentait après ça. C'est bien, c'est pas le schéma classique auquel je m'attendais ou forcément qu'elle allait utiliser le flingue. Mais ouah, après, ça allait être une petite engueulade, il allait lui en vouloir. Non, bien au contraire, très intéressant. Il s'en veut, c'est très bien. De bons dialogues. Oh, c'est pas ta première fois. Bien ce plan. Là encore, pour une telle scène, même avec la composition musicale, la mise en scène, on n'est pas dans du conventionnel. Là où dans une autre série ou un autre film, on lui aurait confisqué son flingue, là non. Ah mais c'est quoi? C'est quoi leur histoire avec le Henry là? C'est quoi leur histoire? Mais c'est bien. Voilà, c'est intriguant, c'est intéressant. Bien, c'est bien de faire ça. Laisse-le travailler là, tu vois pas que ce qu'il fait c'est important. Mais oh non, pose pas la question là, c'est très bien pourquoi. Bah oui, c'est logique. Là par contre, bon, en général, ce genre de questions dans un récit, c'est voilà, pour expliquer un petit peu au grand public s'il ne comprend pas. Mais là, on n'est pas, clairement pas dans une série dessiné pour le grand public, même si bien sûr les grands publics qui se rajoutent de plus en plus, et tant mieux, voilà, qui s'intéressent à cette série, très bien, mais là voilà, c'était évident, t'as pas besoin d'expliquer, je trouve. Seul petit bémol de l'épisode pour moi. Intéressant ça, et réaliste. Tout le long de l'épisode par contre, intéressant leur relation. C'est bien de rire dans de tels moments, j'allais dire, mais voilà, dans un tel monde. Ah, le fameux Henry et Sam, ou je sais plus comment c'est. Ouh. Bon alors, épisode intéressant, forcément, comparé aux 3 premiers. C'est celui qui m'a le moins marqué, vous aussi peut-être je pense, mais très intéressant, surtout là dans la psychologie de Joël et Ellie, dans leur écriture, dans aussi bah, ce nouveau background là avec ce groupe de personnes vraiment très intrigant là, j'étais vraiment à fond dedans. J'essayais de comprendre, c'est bien qu'on ne nous mette pas toutes les réponses d'un coup. La fin aussi, voilà, voir ce qui se passe vraiment avec ce fameux Sam et Henry. Donc non, non, intéressant aussi le coup du flingue, comme j'avais dit, voilà, on n'est pas sur du classique finalement. Oui, elle l'a sauvé, mais au final, leur relation, voilà, on apprend que ce n'est pas sa première fois, on voit que finalement, non, il ne lui gueule pas dessus comme ça aurait pu être dans les autres récits. Non, c'est lui qui culpabilise, il avait un jeu d'ailleurs très intéressant, bah tout le long, hein, comme elle, hein, vraiment, leur jeu, leur relation psychologie. Hâte de voir du coup où ça va nous mener là. Non, vraiment, un épisode, je dirais pas faible, il est différent. Il faut aussi ce genre d'épisode comme ça, bah voilà, ça nous mène forcément à quelque chose. Donc non, et puis bien sûr le taf aussi, le taf encore une fois, hein. Sur les décors, même certaines petites nuances de couleurs, bien en bonne... Moi je m'attendais à un épisode un peu road trip, ce n'est pas du classique, encore une fois. Très très bon. Bon, si vous avez loupé ma vidéo de Jean Beauf sur l'épisode 3, n'hésitez pas, c'est la dernière que j'ai postée. Apparemment... Vu qu'il y aura le Super Bowl le week-end prochain, eh bien, aux États-Unis, au lieu que ce soit dimanche soir, ça va être diffusé vendredi soir. Donc, on imagine si Amazon Prime fait bien son taf, que nous, on va l'avoir le lendemain, c'est-à-dire samedi. Donc voilà, si on l'a bien samedi, ce que j'espère, s'ils font bien leur taf,
vidéo réaction samedi après-midi ou samedi soir au plus tard de l'épisode 5. La bad séance va arriver prochainement aussi, elle devait arriver vendredi dernier, mais voilà, suite à l'histoire avec Jean Beauf et le piratage entre guillemets, on a eu du Jean Beauf à la place. Mais la bad séance arrive, hein. Elle est tournée, elle est montée, elle va arriver. Si vous pouvez également mettre un petit like, voilà c'est tout, pas de commentaires, pas de partage, ça vous faites comme vous voulez, mais au moins un petit like pour le référencement de cette petite chaîne. Voilà, bonne soirée à vous ou bonne journée et à très bientôt, ciao.